Kinshasa se rapprocherait-il davantage de Moscou? En tout cas, c'est ce qui semble être le cas. Un projet d'accord de coopération entre les deux pays est en cours de négociation. Il prévoit l'organisation d'exercices, l'armement et la formation des militaires. Eh bien, élu député provincial dans la ville de Kinshasa, le vice-gouverneur Gérard Mulumba a démissionné de ses fonctions conformément à la Constitution et se conforme à la loi pour ne pas tomber dans l'incompatibilité. Et au Tchad, jusqu'au 15 mars, les candidats pour la présidentielle peuvent déposer leur dossier au Conseil constitutionnel alors que le pays vit une période préélectorale troublée. La liste des candidats retenus sera publiée le 24 mars. Nouveau journal sur Télé 50. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Le gouvernement russe a approuvé un projet d'accord de coopération militaire avec la RDC, une approbation par le Kremlin qui intervient dans un contexte particulier, la guerre d'agression par son voisin le Rwanda. Pour en savoir un peu plus, on en parle avec un expert en politique étrangère, Henri Désiré Nzouzi depuis Bruxelles. Bonjour à vous, monsieur Nzouzi. Pouvez-vous nous dire quels sont les contours de ce projet d'accord militaire et comment cela va s'exécuter? Effectivement, le gouvernement russe, conformément justement à l'article 11 de la loi fédérale, eh bien, a approuvé ce projet de coopération militaire. Mais ce n'est pas le premier accord du genre, car il faut rappeler qu'en 1999 déjà, à l'époque, Laurent Désiré Kabila avait signé un accord, mais qui est resté lettre morte pendant 19 ans. Cet accord de coopération militaire et technique prévoyait notamment la livraison par la Russie d'armements, de matériel de guerre et d'équipements spécifiques, ainsi que des missions de conseil ou encore la formation de spécialistes militaires dans les écoles russes. Alors, ce nouvel accord, en tout cas actuel, qui va permettre à la RDC et à la Russie de raffermir leurs liens de coopération, prévoit l'organisation d'exercices conjoints notamment, ainsi que la participation et le suivi des exercices à l'invitation des agences compétentes. Il est également prévu des visites de navires de guerre, d'avions de combat, etc. et la formation des militaires. Donc on est un peu dans la lettre et l'esprit de cet accord de coopération militaire et technique qui avait été signé maintenant il y a 25 ans à l'époque. Aujourd'hui, le contexte est très particulier. Il est vrai que la RDC fait face à des défis sécuritaires importants. En tant que pays souverain, il est tout à fait normal que la RDC souscrive librement à ce type d'accord, puisque le pays a le droit, la légitimité, mais surtout la liberté de pouvoir s'adjoindre, en tout cas les services, ou en tout cas de nouer des partenariats avec les alliés de son choix. C'est une étape importante aussi dans la mesure où c'est un premier engagement très clair des Russes, et c'est un pas qui va dans la bonne direction. Merci beaucoup, monsieur Nzouzi. Je rappelle que vous êtes justement expert en politique étrangère. Le président Félix Tshisekedi a achevé sa mission de 2 jours à Doha, au Qatar, durant laquelle il a eu plusieurs rencontres, notamment un tête-à-tête avec l'émir du Qatar pour échanger des questions de coopération bilatérale et d'investissement. Poignée de main, accolade et sourire. Le ton est donné dès les premiers instants. Cette rencontre au sommet se tient sur le mode de la convivialité. Entre le président Félix Tshisekedi et le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir du Qatar, le courant passe bien. Les deux dirigeants s'apprécient mutuellement. Leur tête-à-tête a duré plus d'1 heure. Il a été suivi d'une séance de travail avec leurs délégations respectives. L'objectif était clair, faire le point sur les accords passés signés entre la RDC et le Qatar pour enfin les rendre concrets. Nous allons déposer des instruments de ratification comme de règles en la matière. De ce côté-ci, l'ambassadeur est allé déposer au ministère des Affaires étrangères. Donc il était temps que nous puissions faire le point de la coopération et surtout le point de la mise en œuvre d'un ensemble de projets que nous avons convenus. Au final, des avancées concrètes ont été faites dans les secteurs utiles pour le développement de la RDC, notamment le transport aérien et les infrastructures. La convention que nous avons signée accordant le droit de trafic à Qatar Airways, nous avons souhaité que d'ici
au plus tard au mois de juin, que cette convention soit déjà en application. Et mon collègue a promis que dans les jours à venir, ils vont donner des précisions en termes de calendrier. Le deuxième accord, la deuxième convention est relative au port de Matadi. Et là, il y avait une série de formalités. Le Qatar se profile ainsi comme un futur partenaire stratégique du Congo. Voilà pourquoi le chef de l'État a décidé il y a un peu plus d'un an d'y installer une représentation diplomatique qui vient d'inaugurer son ambassade flambant neuve. Nous avons ouvert nos portes il y a de cela un peu plus d'une année. Et c'est vraiment un honneur de recevoir le président de la République dans nos murs, ainsi que d'inaugurer, si vous voulez, la première maison du Congo ici au Qatar. Le président Tshisekedi a quitté le Qatar en fin de journée pour rentrer au pays. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine s'est réuni pour discuter de la situation dans l'est de la RDC et a donné son feu vert au déploiement de la mission de la SADC Samidi-RC. Cette force régionale dotée d'un mandat offensif vise à aider le gouvernement congolais à neutraliser les groupes armés opérant aux côtés de l'armée rwandaise dans la partie est de la RDC. Et puis élu député provincial dans la province de Kinshasa, le vice-gouverneur Gérard Moulumba a démissionné de ses fonctions conformément à la Constitution et se conforme à la loi pour ne pas tomber dans l'incompatibilité. Il a fait savoir dans une correspondance adressée au président du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous y reviendrons. Et après analyse et délibération, les réseaux des présidents fédéraux de l'UDPS Congo Central présentent le ticket UDPS AVC pour le poste de gouverneur de la province. Ils l'ont fait dans une déclaration. Suivez. Au regard des réalités au niveau des députés provinciaux grands électeurs, après analyse concertée et délibération, nous, présidents fédéraux, organe de base et structure d'appui, demandons à notre secrétaire général du parti et à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'UDPS Tshisekedi Congo Central, forme un ticket avec l'AVC à la tête de l'exécutif provincial. Le ticket tiendra compte de la logique traditionnelle, Makuku Matatu, tant réclamé par la population, vœu non aliénable de nos ancêtres. Les tickets UDPS AVC trouvent la grâce d'être soutenus par les 12 comités fédéraux qui forment le réseau et plaident auprès des autorités hiérarchiques du parti afin de tenir compte de cet élément. Confions la suite de la démarche aux grands électeurs afin d'approcher l'honorable Augustin Kabouya Chilumba, secrétaire général de l'UDPS et gestionnaire du parti au quotidien, pour continuer les lobbies. Cette démarche vise à aviver l'image du parti et consolider l'attachement de la population du Congo central au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, voté à plus de 95% par ses oncles et ses tantes du Congo central. La Cour constitutionnelle a autorisé hier mardi les anciens députés des territoires de Rutshuru, Masisi dans la province du Nord Kivu et ceux de Kwamut dans le Maïndombe à siéger à l'Assemblée nationale. Cette décision court jusqu'à la tenue des élections dans ces contrées en proie à l'insécurité. François Nzekouye, élu de Rutshuru dans la législature de 2018, rejette en bloc cette décision de la Cour constitutionnelle et renonce à son siège. Et nous sommes en ligne avec le concerné. Monsieur François Nzekouye, bonjour. Quelle est la motivation de votre décision? Moi, je m'attendais plutôt que la Cour constitutionnelle prenne la décision courageuse d'annuler toutes les élections du 20 décembre 2023. Parce que, d'abord, elles ont été organisées par une CENI non consensuelle et ils ont été proclamés ou ils vont l'être définitivement par une Cour constitutionnelle qui a été composée majoritairement par des personnes désignées par les chefs de l'État au mépris de la loi. Mais ensuite, parce que le processus électoral lui-même a été chaotique. Vous avez vu des machines à voter, plutôt à enrôler entre les mains des citoyens.
Mais plus tard encore, pendant les élections, les machines à voter entre les mains des candidats. Et donc, pour moi, il n'y a pas eu élection. Et donc, je ne peux pas aller siéger avec des non-élus. Et il était donc logique que la Cour constitutionnelle demande à tous les élus de 2018 de continuer à siéger jusqu'à ce que des élections transparentes, crédibles seront organisées. Ce qui n'est pas le cas. Et donc, pour ma dignité, je ne peux pas, en étant élu, aller siéger avec les non-élus qui ont été nommés tout simplement par une famille politique. Mais moi, en tant que leader du FCC, qui est dénoncé à plusieurs reprises le processus électoral, je ne peux pas me dédire en allant siéger dans une assemblée des non-élus. Monsieur Nzekouye, grand merci. Deux analystes politiques disent avoir mené des enquêtes sur la gestion actuelle de l'entreprise Congo Airways, et c'est après avoir pris connaissance du mémo des syndicalistes qui accusaient l'actuel directeur général de mégestion. Dans leur conclusion, ils constatent des bons signaux visant à remonter Congo Airways et s'engagent à soutenir le directeur général José Dubié-Luya. Ayant mené des enquêtes sur les prétendus malaises évoqués par les syndicalistes au sein de l'entreprise Congo Airways, ces deux analystes politiques apportent leur éclaircissement à l'opinion tant nationale qu'internationale. Après constat et observation du mémo des syndicalistes, Maître Papi Diosso et Christian Guéné dénoncent ces reproches à l'égard de l'actuel DG de Congo Airways, José Dubié-Luya. Ces analystes se rendent compte que le DG José Dubié-Luya avait hérité d'une compagnie par terre en manque d'avions avec plusieurs dettes, dont 12 mois d'arriérés des agents, mais depuis son arrivée, le 26 juillet 2023, il a payé toutes ses dettes. Ils concluent dans leurs enquêtes que le DG actuel José Dubié-Luya travaille selon la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Je confirme que c'est faux l'information qui est en train d'être circulée dans la toile pour vilipender le DG. Il y a un compte dans la banque où ils ont cité, mais c'est un compte de l'entreprise. Ce n'est pas un compte personnel du DG. C'est ça qui est vrai. Et nous signalons aussi à la population que le DG Diboué, selon les informations, c'est un très bon manager. D'ailleurs, même eux-mêmes, les administrateurs de l'entreprise, sont en train de témoigner. Depuis qu'il est là, il est en train même de récupérer de l'argent que l'entreprise perdait. Il a payé des dettes, même l'entreprise a fait des dettes de plus d'1 million de carburant en Afrique du Sud, que le Messie, en moins d'une année, a payé. Il est venu trouver les agents avec des arriérés de 12 mois qu'il a payé. Et au jour d'aujourd'hui, pendant qu'il payait les agents, il n'avait même pas des avions sur terre qui pouvaient voler en bon état. Tout en appelant les agents à faire confiance à leur DG, ils restent tout de même ouverts dans leur investigation et invitent les syndicalistes à prouver leurs allégations. Et puis un lot important des matériels informatiques pour la numérisation des notes de perception de la régie financière urbaine a été remis au ministre provincial de Finances par le responsable d'une entreprise de la place. C'était au cours d'une brève cérémonie organisée lundi à Kinshasa. C'est lot des outils informatiques a été remis au ministre provincial des Finances, Félicien Koulouta, en présence du directeur général de la DGRK, Miché Moussaka Maëlenkai, et plusieurs directeurs et chefs des bureaux de cette régie financière provinciale. Ces lots, composés des ordinateurs portables, des imprimantes, ainsi que des consommables destinés à la formation des ordonnateurs et taxateurs de la DGRK, commis à la mission d'encadrement de la grande échéance des taxes du 31 mars 2024. Merci beaucoup. Vous savez que le monde est en train d'évoluer, le monde il est numérique aujourd'hui. En son temps, nous utilisions les notes de perception manuelles, mais avec l'évolution de la réglementation, c'était le vœu du gouverneur et de son excellence, monsieur le ministre des Finances. Ces gestes visent à accompagner la ville de Kinshasa dans la mobilisation des recettes non fiscales. Nous sommes prêts, c'est une annonce générale, le matériel est permis et demain nous pouvons commencer. Les patrons de la DGRK, Miché Moussanka Maëlenkai, s'attendent à une maximisation accrue des recettes, ainsi qu'il pèse de tout son poids pour renforcer les conditions de travail du personnel de sa régie financière en vue de relever les défis.
Et en bref, au Tchad, le dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle du 6 mai s'est ouvert ce mercredi. Le processus ira jusqu'au 15 mars et c'est au Conseil constitutionnel tchadien que les candidats sont appelés à déposer leur dossier pour candidater. Plusieurs sources précisent qu'en plus des conditions administratives comme être tchadien, des parents tchadiens, avoir 35 ans, pas de casier judiciaire et un certificat médical, les candidats doivent réunir une caution de 10 millions des francs CFA remboursables s'ils obtiennent 10% des suffrages. Signalons que ce scrutin mettra cependant fin à une période de transition de 3 ans chapeautée par le président Mahamat Idriss Déby qui a annoncé samedi dernier son intention de se présenter à la course. Eh bien, nous y reviendrons. Allez, on parle sport. Le Real Madrid et Manchester City peuvent confirmer leur qualification ce soir après avoir fait des résultats positifs à l'aller à Santiago Bernabéu. Le Real recevra Leipzig et Manchester City accordera son hospitalité à Copenhague. Hier, les Bayern Munich et le Paris Saint-Germain ont décroché leur ticket pour les quarts de finale. On revoit ici le temps fort de ces deux matchs dans ce commentaire de Christian Bokaya. Finir en beauté le travail de la manche aller pour s'ouvrir les portes des quarts de finale, c'était la seule mission du Paris Saint-Germain hier sur la pelouse de la Real Sociedad. L'autre club qui a décroché son ticket pour le quart de finale, c'est le Bayern Munich qui a rendu sûr après une période tumultueuse. Allez, venons en rappel des principaux titres. Kinshasa se rapprocherait-il davantage de Moscou? En tout cas, c'est ce qui semble être le cas. Un projet d'accord de coopération entre les deux pays est en cours de négociation. Il prévoit l'organisation d'exercices, l'armement et la formation des militaires. Élu député provincial dans la province de Kinshasa, le vice-gouverneur Gérard Moulumba a démissionné de ses fonctions conformément à la Constitution et se conforme à la loi pour ne pas tomber dans l'incompatibilité. Il a fait savoir dans une correspondance adressée au président du bureau d'âge à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et au Tchad, jusqu'au 15 mars, les candidats pour la présidentielle peuvent déposer leur dossier au Conseil constitutionnel alors que le pays vit une période préélectorale troublée. La liste des candidats retenus sera publiée le 24 mars. Eh bien, restez avec nous pour la revue de presse avec Nathan Diamouete. Les titres des journaux parus ce mercredi. Nathan Diamouete, bienvenue à vous. Merci Arlette Boutella. Alors, à la une de votre revue de presse, eh bien, on prend la poursuite de la tournée de Félix Tshisekedi à l'étranger. Eh bien, le voyage qu'effectue le président de la République, Félix Tshisekedi, intéresse les journaux parus ce mercredi à Kinshasa. Et bien évidemment, Arlette Boutella, la relation bilatérale entre Doha et Kigali a été accentuée par le président Tshisekedi dès son arrivée à Doha le lundi 4 mars, explique Econews, que nous voyons d'ailleurs à sa une. Pour le président Tshisekedi, il s'agit également de perturber les relations de Kagame avec Qatar afin d'inverser les rapports en sa faveur, précise le journal. Il indique encore à Arlette Boutella qu'une médiation du Qatar pourrait être envisagée pour réconcilier les deux dirigeants ennemis de longue date. La proximité entre le Qatar et le Rwanda légitime cette possibilité, laissant entrevoir un scénario complexe et plein de rebondissements dans les relations diplomatiques de la région. De l'autre côté, Arlette Boutella, il y a également Forum des As qui relaie les propos d'ailleurs de l'ex-ministre de la Justice Célestin Tundaya Kasende qui s'est dit favorable à la démarche que poursuit le président de la République Félix Tshisekedi, je cite, privilégiant l'option diplomatique dans la guerre d'agression du pays par son voisin le Rwanda, mais la voie militaire est toujours d'actualité si la diplomatie échoue. Pour sa part, Info 27 publie dans sa tribune intitulée « Diplomatie, Félix Tshisekedi réchauffe l'axe Kinshasa-Doha ». Dans le cœur de son article, il aborde ce qui suit. Dans la foulée, Émir Tamid
bin Ahmad et le président Félix Tshisekedi ont émis le vœu d'approfondir les relations bilatérales entre Qatar et la RDC, c'est-à-dire que le pays d'émir Tamim bin Hamad se positionne comme les potentiels investisseurs dans différents secteurs tels que le transport, les infrastructures, les mines, l'énergie et l'agriculture pour la République démocratique du Congo. Alors on prend également les discussions sur la nouvelle trêve à Gaza, les États-Unis d'Amérique plus que préoccupantes. Exactement, Arlette Boutella, il faudra dire qu'il est temps que la population des Gaza souffle un tout petit peu. C'est maintenant le souci majeur des Américains. Nous retrouvons cette information abordée par AFP qui met à sa une les discussions continuent sur une trêve à Gaza, nouvelles pressions américaines. Dans ses colonnes intérieures, il rapporte que face à cette catastrophe humanitaire, les États-Unis, principal allié d'Israël, réclament avec de plus en plus d'insistance une trêve avant le Ramadan, le mois sacré du jeûne musulman qui commence d'ailleurs autour du 10 mars. C'est dans le main du Hamas, a déclaré le président américain mardi, jugeant que les Israéliens étaient coopératifs. La même information, Arlette Boutella, a été abordée par le média Express qui pointe à sa une trêve à Gaza, Joe Biden met la pression sur les Hamas. Pour ce média en ligne, Arlette Boutella, l'accord de trêve est dans le main du Hamas, a déclaré le président américain ce mardi 5 mars, le 4e jour des négociations entre Israël, l'organisation terroriste palestinienne et le médiateur du conflit débute au Caire. Voilà ce qui met fin à notre revue de presse de ce mercredi, Arlette Boutella. Grand merci à vous, Nathan Diamoueté. Et merci à vous, aimables téléspectateurs, d'avoir été de nôtres pour suivre d'ailleurs cette grande édition de la mi-journée. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir sur Télé 50, bien sûr. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.